Bienvenue. En direct des Arcs ou presque? Oui, presque en direct Alors des Arcs. moi Toi, tu y es. je suis sur une montagne. Je suis sur une petite montagne. Voilà. Je, Explique-nous je, ça. tu veux que j'explique ça? En fait, Oui. je suis dans le parc des Buttes-Chaumont, au Ah bon? pavillon Puebla. Mais oui, absolument. Voilà. On est dans un endroit assez extraordinaire où on a recréé un petit peu l'esprit des Arcs. Pour éviter d'avoir à faire voyager les gens en cette période qui n'est pas très propice au voyage, malheureusement. Oui. Donc voilà, on fait nos petites réunions ici, nos rencontres. Et alors, je vais vous montrer un peu le truc. La magie du cinéma, en fait, c'est un peu, voilà, c'est, je me masque par prudence, parce qu'il y a plein de gens, vous allez voir, qui travaillent dans cette petite ruche tout à fait. J'ai vu une affiche du festival, Oui, le alors ben pavillon voilà. Puebla. Alors, demain, nous allons organiser des tournages. Mhm. Voilà. Donc là, il y en a, voilà, on a toute l'équipe qui est en train de mettre en place ce magnifique plateau. Oui, Voilà. Et en fait, vous voyez, super. si je me mets là, comme ça, par exemple, Mhm. Mhm. là, salut et bienvenue en Oh, direct des Arcs. C'est la magie du cinéma. Vous croyez que vous êtes dans mon chalet? Eh bien oui, je suis dans mon chalet à Arc 1950. Nous sommes en direct et c'est fantastique. Voilà. eh bien Donc, c'est beau. merci le pavillon Puebla, parce que c'est. Ah, attendez, je t'ai pas tout montré. Oui, j'ai cru voir une cabine rouge. Voilà, c'est joli. Voilà. Et alors, bon, comme on Magnifique. a quand même le souci du détail, Une mondeuse. Ah, bah, le j'ai. génépi des pères chartreux, quoi, quand même. Hein. Non, mais il faut ce qu'il faut. Alors, hop, j'ai même le mug pour boire mon génépi. L'air de rien, tout le monde pense que je bois du thé. Donc, on est pas mal. Bon, je crois que j'ai assez dit Super. de bêtises. Peut-être qu'on peut passer Oh, à des choses sérieuses du sommet. mais oui, c'est le dernier live du sommet, tu sais, Guillaume? Mais j'ai fait le premier et le dernier. D'ailleurs, tu vois, Oui, là, c'est c'est vrai. bien, on te sent plus à l'aise, plus Trop bien. installé. Voilà, super équipe technique avec Étienne. Bravo, c'est génial. Et puis, on est à l'aise parce que les gens sont très Voilà. sympathiques avec nous aussi, hein. Ils nous Que encouragent. personne ne On m'approche, a des j'enlève mon masque. habitués. Ouais, c'est super. Ouais. Donc, on est ici réunis pour le dernier live du sommet. Donc, c'est rendez-vous avec les distributeurs et les équipes de films que vous avez suivis avec assiduité depuis le 18 novembre. Donc, et qui marque le début de la mise en ligne des films dont on parle, qui sont là pour présenter leur film. On accueille aujourd'hui trois équipes autour de trois films. Donc, on va accueillir l'équipe de JHR Film avec Jeanne Roger, dirigée par Jeanne Roger pour un film de Lina Swalem, un documentaire qui s'appelle L'heure Algérie. Et ensuite, on va recevoir l'équipe de Gaza Mon Amour, Gaza Mon Amour qui est aussi dans la sélection du festival avec les frères Nasser et du Lac Distribution. Et enfin, on est très heureux aussi d'accueillir l'équipe des films du Losange pour un film qui s'appelle Une histoire à soi d'Amandine Gay. Et donc, je vois Jeanne Roger qui apparaît à l'écran. Bonjour Jeanne, on attend Bonjour. Marie-France qui est là aussi. Bienvenue Jeanne et Marie-France, merci d'être ici. Voilà, alors comment ça va chez JHR? Bah, ça va super bien. On est super content d'être aux Arcs. On a un petit peu la gueule de bois de la soirée du show d'hier soir. Ouais. Et bon, à part ça, tout va bien. Ça, c'est notre rendez-vous annuel. Donc, on commence à avoir l'habitude. On va aller se faire une petite piscine sauna et puis ça part. Oui. On voit Voilà. que tu connais ton Non, mais affaire. ouais, ouais, j'ai une bonne pratique. Ouais. Non, ben enfin, ça va parce que les distributeurs et peut-être même encore un peu plus les distributrices, on est des combattantes. Ouais. C'est un métier de guerrière, donc surtout la petite distribution indépendante. Donc j'ai envie de dire que quelque part, on est bien équipé, je pense, par rapport peut-être à d'autres secteurs d'activité pour supporter les aléas de choses qui sont complètement indépendantes de notre volonté et puis aussi pour nous adapter.
Je pense qu'on a une grande capacité d'adaptation, donc on s'adapte tout le temps. J'avoue qu'on a une certaine usure là, bon, et puis la dernière étant datant d'hier soir, quoi, enfin voilà, de lassitude peut-être, on va dire, parce que là on était vraiment à fond sur le 15 décembre, et puis le 15 décembre, il va falloir en faire le deuil, voilà, donc c'est une nouvelle adaptation qu'on va devoir avoir, donc on va la voir, hein, il n'y a pas de souci, et puis les gens retourneront en salle quand ce sera effectivement safe, et c'est ça qui est le plus important. Mais voilà, c'est vrai qu'on accuse quand même un peu le coup. J'ai pas envie d'être larmoyante là maintenant. Je pense qu'on a une belle opportunité de parler aux exploitants qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui nous manquent beaucoup. Ça, c'est vrai quand même que ces réunions, ces rendez-vous, bon, on s'est vu à La Rochelle, mais c'est vrai qu'entre Cannes, les Arcs, nos rencontres du SDI qui n'ont pas eu lieu, voilà, on manque de moments, de moments communs avec les exploitants qui sont quand même des moments hyper riches en échange, et ça fait partie de notre métier aussi, quoi. On n'est pas que derrière nos ordinateurs à programmer. On a ce rapport humain qui est très important et qui nous manque beaucoup. Donc moi, je voudrais profiter de ce moment, même si c'est virtuel, pour voilà, m'adresser aux exploitants, les saluer, les remercier pour l'accueil qu'ils avaient fait à Brooklyn Secret cet été, qui était un des premiers films Covid, on va dire, puisqu'il devait sortir le 18 mars. Donc voilà, il a eu du coup une campagne d'affichage extrêmement longue, puisqu'il y avait des mâts-drapeaux qui sont restés pendant tout le confinement à Paris. Et on a eu vraiment un très bel accueil après à sa sortie en juillet, avec beaucoup de salles présentes, des salles avec qui on n'avait presque jamais travaillé, parce qu'il y avait de la place. Donc ça aussi, c'est une bonne leçon à en tirer. C'est-à-dire finalement, quand la place est un peu laissée pour la diversité, elle existe, et puis ça fonctionne. Enfin, les spectateurs étaient aussi, je pense, assez contents de découvrir ce film. Voilà, alors nous, on arrive, je ne sais pas quand du coup, mais en tout cas, quand les salles rouvriront, avec plein de projets, et la particularité, en tout cas pour ce line-up à venir, d'avoir une majorité de premiers films. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient énormément à cœur, parce que c'est vrai que je pense que notre ADN, on va dire, c'est un petit peu la recherche et découverte. C'est vraiment d'aller voilà, trouver des pépites. Des fois, souvent, en général, après, on a du mal à continuer avec les auteurs, parce que ça fait partie de notre métier, ça aussi. On défriche, et puis ensuite, il n'y a pas toujours de continuité, mais en tout cas, ça fait partie de la passion du métier, en tout cas pour moi. Et là, c'est vrai que sur les 4 films qui sont datés, il y en a 3 qui sont des premiers films. Donc, je vais être brève, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis je voudrais que Marie-France aussi en parle un peu avec les exploitants, mais on a Le Père de Nafi de Mamadou Dia, qui est un jeune réalisateur sénégalais, multiprimé au dernier festival de Locarno, qui a fait ses études de cinéma à New York. Donc c'est un peu le renouveau comme ça du cinéma dit africain entre Alain Gomis et Abderrahmane Sissako. C'est un premier film, Le Père de Nafi, prévu le 6 janvier. Bon, donc prévu notre prochaine sortie, on va dire. Et puis après, on aura Digger, d'un jeune réalisateur grec. Je regarde un peu mon papier, parce que je n'ai pas encore bien enregistré son nom. Georgis Grigorakis, et ça va venir. Qui était à Berlin, qui fera sa première nationale à Angers, et qui est là aussi un premier film, une sorte de polar écologique, avec en toile de fond une histoire transgénérationnelle entre un père et un fils. Donc ça, c'est la première fois qu'à JHR, on a un film grec, et de surcroît un premier film grec. Donc voilà, il est soutenu par l'AFCAE, on l'a appris très récemment, donc un soutien unanime apparemment, avec un document 4 pages. Georgis va venir en France pour Angers, qui est donc à peu près au moment de la sortie normalement, donc qui pourra aussi accompagner son film. Et puis ensuite, on aura Le Périmètre de Kamsé, un documentaire, mais qui là n'est pas un premier film, qui est sur un documentariste suisse qui a fait pas mal de films, qui est sur une... Là, c'est encore une question d'écologie, parce qu'on est sur un projet de permaculture dans un village au Burkina Faso, avec un fond de menaces terroristes, et c'est amené de manière très fine comment un village se lève, prend en main son destin, avec beaucoup de cinéma. C'est filmé en scope, c'est une expérience vraiment presque sensorielle, qui est assez importante aujourd'hui, je pense, d'aller voir un peu ailleurs et en Afrique des solutions nouvelles. Et puis Laure Algérie, bon, qui est un peu la star du line-up. Donc j'espère
la plupart des gens qui nous regardent découvriront à partir d'aujourd'hui pour une dizaine de jours, je crois, sur la plateforme. Donc Lina et son père Zindine en parleront mieux que moi, je pense, tout à l'heure. Mais voilà, moi, je suis vraiment très, très contente de sortir ce film. C'est produit par Agathe Film, par Marie Balducci. C'est une très belle rencontre, et avec Marie, et avec Lina. Et c'est un film délicieux, comme Lina, que vous pourrez voir tout à l'heure, généreux, intelligent, vif. C'est vraiment une petite pépite qui a fait sa première France à Montpellier, où il a eu la chance d'être montré pour de vrai, et où il a rencontré vraiment un accueil du public extrêmement chaleureux. Voilà, moi je pourrais parler des heures, mais ce n'est pas le but. Donc je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Marie-France, et puis je suis par là de toute façon. Merci. Merci Jeanne. Ça me très envie, Jeanne, tu parles super bien des films. Bonjour à tous. Je suis un peu intimidée alors que d'habitude, j'ai pas du tout peur de vous parler au téléphone ou devant avec un micro, mais là c'est bizarre. J'aimerais juste vous reparler un peu du père de Nafi. C'est un film qui compte beaucoup pour nous, et voilà, à chaque fois, on retrouve l'élan pour rester motivé, pour porter le film malgré les dates qui se décalent à chaque fois, mais on y tient très fort, donc ça nous aide à tenir le coup, et moi ça m'aide à garder le moral aussi. Donc en fait, c'est un film qui se passe dans un petit village au Sénégal, et il y a beaucoup de choses qui se croisent, beaucoup de choses qui font écho à notre actualité. Pour moi, c'est un film qui a un vrai souffle narratif et qui a une force très mythologique, parce que c'est deux frères qui s'affrontent. Et donc là, ça regroupe aussi plein de contes, de mythes universels. Et cet affrontement va faire vaciller tout un village, parce que ça amène aussi la menace islamiste. Donc ça, c'est des choses qui sont très actuelles. Et en même temps, il y a un vrai souci de la mise en scène, une esthétique qui est très forte, qui est très singulière, et qui donne vraiment la marque d'un cinéaste en fait, qui est en train d'être là devant nous. Et puis il y a aussi une histoire d'amour et des jeunes gens qui sont déchirés entre leur amour et leur envie d'aller faire leurs études. Donc ça ancre aussi dans quelque chose de frais, de fort, et de jeunes aussi qui en parallèle de cette histoire entre adultes. Donc voilà, c'est un film qui me plaît beaucoup, et en plus je trouve ça important de montrer des films aussi de fiction aussi, de jeunes cinéastes africains, subsahariens aussi, qui sont vraiment trop peu présents sur nos écrans. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le travail de Jeanne, c'est de mettre ces films-là et ces films-là en valeur. Donc voilà, je la suis à fond pour ça, et c'est un film, vous aurez compris, qui est important pour moi. Et en plus, on pourra organiser des rencontres avec le réalisateur et l'acteur en visio, etc. C'est déjà des choses qui se mettent en place. J'en dis pas plus, on en reparlera au téléphone. Et aussi un petit rappel, on avait un documentaire très chouette qui s'appelle En attendant le carnaval, un documentaire brésilien qui a un bel premier élan avant le second confinement, qui a beaucoup plu aux festivaliers, aux spectateurs, à la presse et aux exploitants, mais qui a été un peu coupé dans cette envolée-là. Il y avait plein de programmations qui étaient prévues au moment du confinement. Donc n'oubliez pas le film aussi. Il a toujours sa force, donc petit rappel, n'hésitez pas à le reprogrammer en décalé. Et ensuite, je finirai sur le film de Lina. Évidemment, je suis tout aussi ravie de travailler avec cette équipe. Là, ça fait 4 femmes, je trouve ça chouette aussi, ça fait du bien. Et je pense que comme le personnage de la grand-mère de Lina, vous allez rire et pleurer en même temps en regardant le film. Et vous allez être touchés aussi par la place de Lina Swalem, qui est une place très rare dans les films autobiographiques ou les films familiaux, où elle filme ses grands-parents avec beaucoup d'amour et d'humilité. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup, et qui j'espère vous emportera comme nous. J'en dis pas plus, je suis très bavarde. Je laisse Lina et Nadine présenter le film. Merci beaucoup. On va donc les faire entrer. Hop. Ils vont apparaître sur votre écran. Bonjour. Alors, hop, voilà. Bonjour. Très bien. Bienvenue. Merci. J'étais en train de rougir derrière mon écran. Le en ligne ne protège pas du mouvement perpétuel. Mais merci beaucoup de nous accueillir. C'est vraiment un honneur. J'ai fait pas mal de présentations en ligne, mais c'est vrai que là, je ne sais pas, j'ai un stress parce que je sens que... C'est à cause de moi. Voilà, c'est dès qu'elle est moins à l'aise.
La première fois que je le fais avec mon père. Donc, comme disaient Jeanne et Marie-France, déjà, je suis vraiment, vraiment ravie de les avoir rencontrés et d'avoir la chance d'avoir cet accompagnement parce que c'était pas évident. Déjà, c'est mon premier film documentaire. C'est ma première œuvre tout court parce que j'avais jamais rien fait avant. Et c'est vrai que depuis le départ, je rêvais de pouvoir le partager au cinéma, mais on me disait à quel point c'était difficile de sortir un documentaire. Et bon, je suis quelqu'un de très têtu, donc j'ai avancé en me disant peut-être que j'y arriverai, peut-être pas, mais au moins j'essaye. J'essaye et je suis ravie de les avoir rencontrés et de cette collaboration. Et donc, Leur Algérie, c'est un film que j'ai commencé à tourner il y a 3 ans, au moment où j'ai appris que mes grands-parents, Aïcha et Mabrouk, donc mes grands-parents paternels, les parents de mon père ici présent, ont décidé de divorcer, de se séparer après 62 ans de mariage. Et en fait, je me souviens très bien, c'est mon père qui m'avait annoncé la nouvelle à l'époque. Et c'est une séparation c'est une nouvelle qui a été un vrai choc pour moi. Parce que non seulement je me suis rendu compte que je ne comprenais pas pourquoi ils se séparaient, je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux dans l'intimité, mais en plus j'ai réalisé à quel point on ne m'avait jamais raconté leur histoire. Ils avaient toujours été très silencieux et c'est comme s'ils n'avaient pas d'histoire. Et en fait, à partir de ce silence, j'ai voulu comprendre leur séparation. Et en tentant de comprendre leur séparation, je me suis rendu compte qu'il y avait une douleur d'un arrachement, d'un déracinement qui était enfoui. Et ça m'a renvoyée à l'Algérie, parce que tout ce que je savais d'eux, c'était que voilà, ils sont tous les deux nés en Algérie, ils se sont tous les deux mariés là-bas en 1952 dans un petit village de montagne qui s'appelle Laon-Amer, et ils étaient venus en France dans les années 50, et ça faisait 60 ans qu'ils vivaient ensemble à Thiers, qui est une petite ville médiévale en Auvergne. Et voilà, c'est tout ce que je savais de leur histoire. Et donc, en essayant d'explorer leur séparation, je me suis rendu compte que ça me renvoyait à cette douleur de l'arrachement et aussi au silence que leur exil a imposé, autant à la génération de mon père qu'à la mienne. Et en fait, à travers le film qui part de ce silence, j'essaye de briser le silence, j'essaye de les reconnecter, de reconnecter chaque personnage avec leur passé. Et en quelque sorte, j'essaye aussi de me réapproprier cette histoire et de nous permettre de nous réconcilier avec cette histoire. Et c'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas filmer mon père parce que j'étais vraiment intéressée par mes deux grands-parents qui, en plus, en se séparant, ont quitté la maison familiale et se sont installés dans des logements sociaux et se sont retrouvés à vivre l'un en face de l'autre. Donc il y avait aussi cette espèce de distance qui est un peu tragicomique où en fait ils voulaient se séparer puis se sont retrouvés bloc C, l'immeuble C pour ma grand-mère et l'immeuble B pour mon grand-père. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir comment chacun vit cette séparation, qu'est-ce qu'ils peuvent me raconter de leur vie. Et petit à petit, en avançant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ne pas filmer mon père, parce que c'était un peu la pièce manquante de cette transmission non achevée. Et voilà, donc j'ai commencé à le filmer avec ma grand-mère, puis ensuite avec mon grand-père. Il y a plein de choses qui se sont passées que vous découvrirez dans le film, mais il est devenu aussi important que mes deux grands-parents. Et voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose de ton expérience? Non, moi ce que je veux dire, c'est vrai que moi j'étais un peu, enfin entre guillemets, inquiet au début quand elle m'a dit je vais faire un film sur Mémé, puisqu'on va parler crûment, elle dit je vais faire un film sur Mémé, je dis mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est vrai que Lina le dit, il y a une espèce de, je vais pas dire de mutisme, mais c'est vrai qu'on est assez, alors peut-être spécialement dans notre famille, mais on est assez pudique. Alors moi j'étais un petit peu réticent, mais je n'ai jamais freiné ni rien empêché. Et maintenant, je suis fier, enfin, je suis fier de ma fille depuis toujours, mais c'est vrai qu'au début, je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Ça sert à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et bon, et après, au fur et à mesure, quand j'ai vu que ça devenait important et que c'était vraiment très important pour elle, et ça l'est devenu aussi pour moi, pour nous, pour tout le monde, parce que ma mère ça a, entre guillemets, changé, je ne vais pas dire que ça a changé sa vie, mais pas loin, parce qu'elle en parle tout le temps. Elle me dit, elle voit ma fille en photo, elle me dit, quand je pense que cette petite, elle a fait un film sur sa Mémé, et elle est extrêmement fière. Et c'est vrai que moi j'ai du mal, bon, je suis un comédien, je suis un personnage public, j'ai fait plein de rôles, mais je suis assez réservé quant à ma vie personnelle, à ma vie familiale, et je me disais qu'est-ce qu'elle va raconter de tout ça, et ça me faisait un petit peu peur. Et voilà, donc cette peur a complètement disparu puisque j'ai vu le résultat, mais même au fur et à mesure qu'elle filmait, parce que ça a pris un certain temps et que je l'ai pas mal accompagné, j'étais un peu un technicien, comédien à la fois, et
et grâce à elle aussi, j'ai pu apprendre certaines choses parce qu'évidemment, il y a des choses qu'elle a demandé à mon père et à ma mère que j'aurais jamais imaginé pouvoir demander. Je vais pas révéler quoi que ce soit, mais il y a un petit moment où elle demande à sa grand-mère, donc à ma mère, si elle aime mon père. Voilà, ça c'est impensable. C'est impensable. Je veux dire, une question comme ça, si je la posais dans la vie, je n'arriverais pas à la terminer et je serais évanoui avant le point d'interrogation. Donc c'est vrai que j'ai accompagné du mieux que j'ai pu et c'est vrai que c'est un film très important. Et en plus, mon père nous a quittés en février dernier. Il n'a pas vu le film, mais j'ai pas de regret parce que même s'il ne l'aurait pas regardé, mon père était très détaché de tout ça et moi, ça fait 40 ans que je suis comédien et j'ai même présenté des films en Auvergne dans ma vie de naissance et il n'est jamais venu. Donc, je me dis pas il a raté ça, mais voilà, c'est juste parce qu'il nous manque. Mais c'est un film important et au vu de toutes les réactions et les récompenses qu'il y a pu y avoir par-ci et par-là, je me rends compte que c'est une histoire personnelle, mais qui en est universelle grâce à ce que raconte Lina. Oui, parce qu'en fait, on découvre donc les personnages de ma grand-mère Aïcha et de mon grand-père Mabrouk qui finalement n'ont vraiment pas eu de choix dans leur vie, donc ont immigré comme beaucoup d'Algériens en France, se sont mariés parce qu'on les a mariés, parce qu'il fallait fonder une famille et il fallait travailler là-bas pour nourrir les parents restés au pays, et qu'en fait tout ce qui s'est passé, ils ont été un peu victimes de quelque chose de plus grand qu'eux, donc de l'histoire autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est comment ils ont tous les deux géré cette vie d'exil de manière très différente. C'est-à-dire que mon grand-père est quelqu'un qui s'est enfermé dans le silence et qui n'a pas su se retrouver. Donc il reste un exilé, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa place là-bas, il n'a pas sa place en France, il n'a jamais pu se réinstaller en Algérie, et on sent qu'il a toujours un peu plané dans sa réalité. Et ma grand-mère, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle qui n'a rien choisi, a trouvé une force, et quelqu'un de très sociable, et qui a réussi un peu de par sa force et l'amour, son amour de la vie, à se reconstruire et à trouver son bonheur dans ce qu'elle pouvait. Et donc c'est vrai qu'il y a ces deux personnages qui se confrontent, et au milieu mon père. Et en fait, voilà, le film a fait sa première mondiale au Festival Vision du Réel. Donc malheureusement, c'était en plein dans le Covid. Je ne m'attendais pas, après 3 ans de réalisation, qu'il y ait une pandémie internationale qui allait arriver à ce moment-là. Mais voilà, on l'a fait en ligne parce que c'était le début, c'était le premier confinement, et je me disais que c'était mieux que de ne rien faire, de pouvoir commencer à partager le film avec le public. Et c'est vrai que c'était une expérience géniale de pouvoir commencer à recevoir des retours sur le film, surtout quand c'est un film personnel. On a besoin de le partager, on a besoin de saisir à quel point il peut toucher ou pas, ce qui intéresse les gens, ce qui touche, ce qui questionne. Mais c'est vrai que ça reste quand même une expérience solitaire, et après ça, on a vraiment attendu les occasions de pouvoir le présenter physiquement. Et j'ai eu la chance, donc en octobre, de faire quelques festivals, dont la première française à Cinémed, qui était vraiment extraordinaire, parce que pour moi, c'était déjà la première fois de ma vie que je présentais un film, parce que c'est mon premier film. Mais en plus de voir tous ces gens, je me suis cachée dans la salle sous un siège pour écouter les réactions, et c'était vraiment une expérience unique et magique. Et il y a eu un débat de 40 minutes, et c'était vraiment génial, parce qu'il y avait même, je me souviens très bien d'un vieux français qui était assétif en 45 et qui me disait à quel point ça lui rappelait des choses, à quel point il était ému, et c'était pas forcément le genre de public auquel je m'attendais. Donc c'était extraordinaire de voir à quel point ça réunissait plusieurs personnes, et que c'est une mémoire finalement collective et universelle qui a tendance à être passée sous silence. Il y a beaucoup de trous de mémoire dans notre histoire franco-algérienne, donc c'était très beau de voir à quel point ça parlait, et à quel point il y avait des choses à dire et à partager. Et donc voilà, après Montpellier, j'ai pu aller en Égypte, le présenter à Rome. Après, nous avons eu un deuxième confinement. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager avec le public. J'ai vraiment hâte de pouvoir débattre, aussi avoir ma grand-mère et mon père aux projections. Donc voilà, c'est ce que je peux dire.
Et effectivement, il y a une remarque qui dit que vous en parlez très bien. Et effectivement, vous en parlez très bien. Moi qui ai vu le film, c'est un vrai film sur la parole à travers le mutisme, la parole à travers le rire aussi, parce qu'il y a votre grand-mère qui rit beaucoup, qui rit dès qu'on lui pose une question. Donc parfois, elle a envie de pleurer, et bah, elle rit. Parfois, elle a envie de rire, bah, et elle rit. Et en fait, la pudeur passe aussi par ce son-là dans le film qui est extrêmement touchant. Voilà. Donc, il y a des petites remarques qui passent dans l'outil conversé que vous voyez. J'adore votre histoire, je viens aussi de Verne et je comprends votre histoire très forte. Vous en parlez bien. Alors après, ce sont les meilleurs films. Impatient de le découvrir. Voilà, donc, effectivement, le film il est disponible sur votre plateforme à partir d'aujourd'hui, je le rappelle, sur la plateforme du Sommet. En tout cas, je pense que vous pouvez effectivement tenir longtemps les spectateurs dans les salles lors d'un Q&A qui suivrait une projection, parce que vous en parlez. Il va aussi avoir peut-être la grand-mère, des fois. Oui, si elle se déplace. Oui, qu'il l'a déjà vu 3 fois, mais à la maison, quoi. Qui, du coup, la 3e fois, m'a dit « C'est bon, maintenant, je suis prête. Avec toi. » Non, maintenant, on a envie d'une confrontation, enfin, d'une vraie, enfin, entre guillemets, d'une projection dans une salle avec un public en chair et en os. Moi, c'est ça qui me… Nous aussi. J'imagine bien. Ça fait très envie de… Bien vous épuiser avec les séances rencontres. Oui, vous inquiétez pas. On est prêt. On est infatigable. On prépare une tournée fantastique. On est prêt. On est prêt et impatient. 7 avril, il sortira à Clermont-Ferrand. Oui, vous savez, le cinéma de Thiers est tenu par son oncle. Ah oui. Donc, oui. Marie-France, tu notes. Jonathan. C'est une vraie histoire de famille. Voilà. Le Monaco à Thiers est tenu par son oncle. D'accord. Donc, ton frère. C'est un phénomène, je pense. Ton frère, alors, Zindine? C'est ton frère? Non, c'est le mari de la sœur de sa mère. Ah, ok. Voilà. Et c'est mon ami depuis 50 ou 55 ans. C'est moi qui ai présenté ce fameux directeur de cinéma à la sœur de sa mère il y a… Ok. Voilà. Qui est aussi un Algérien de Thiers. Voilà. On fera une super soirée là-bas. Mais ça, il n'y a pas de doute. Ça sera super. Non, mais j'ai hâte aussi de me confronter à un public en chair et en os pour parler de ce sujet et puis surtout pour avoir un ressenti en direct. Là, pour l'instant, on l'a pas encore. Enfin, moi, j'ai pas encore vu beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est Lina qui allait beaucoup à des… Et j'ai pas eu l'occasion de vraiment discuter avec des personnes qui ont vu le film. J'ai hâte également. Eh bien, ici, les exploitants qui nous suivent et les professionnels qui vont voir le film sur la plateforme, n'hésitez pas évidemment à ensuite rappeler l'équipe pour refaire vos retours uniquement positifs. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de faire des retours négatifs. De toute façon, c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Non, mais parce que souvent, les gens, ils râlent, ils vont dire oui, mais parfois, ils peuvent avoir des retours négatifs. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est le confinement, parce que vous êtes sûr que ça va rouvrir, pas rouvrir, alors qu'en fait, évidemment que ça va rouvrir. Un jour ou l'autre, ça va rouvrir, et un jour ou l'autre, ce sera là. Donc, normalement d'ici 2027, selon mes dernières informations. Je pense que c'est fiable. Non, je pense que la date du 7 avril est parfaite en tout cas parce qu'au printemps, ça ira très bien. Oui. Donc voilà. Donc restons sur ce film-là. On est sûr. A priori, on ne changera pas la date. C'est une bonne date, 7 avril. C'est une très bonne date. C'est une bonne date. Vous avez tout le mois de mars en tournée. Donc c'est très bien. Et puis voilà, donc, faites bien vos retours, c'est toujours important. Je ne fais que le rappeler, mais je sais qu'il n'y a pas forcément très nombreux à faire des retours après avoir vu les films. Et voilà, c'est beaucoup d'énergie que les distributeurs et les équipes de films vous offrent. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, une petite chose à rajouter pour les gens qui nous… Non, moi je voulais juste dire, dans le film, on a l'impression que je suis fils unique parce qu'elle ne parle que de son père, mais nous sommes 4 enfants. Donc il y a 2 garçons et 2 filles, mais je suis l'aîné, donc c'est moi qui m'occupe et qui m'occupait plus de mon père, donc c'est pour ça qu'elle a choisi de me mettre en scène plus que les autres, mais voilà, nous sommes une famille, à l'époque nous étions une famille moyenne, 4 c'était une famille moyenne, on était famille nombreuse à partir de 6, donc là 4 ça va. Voilà. C'est raisonnable.
Non, bah, moi, je dirais juste donc de bien voir le film, de bien faire vos retours, et puis on va vous donner des nouvelles très vite de la suite, des dates. Enfin voilà, on est toujours donc dans l'adaptation. Et J'ai entendu parler il y a un festival à Marseille qui s'appelle Aflam, c'est ça? Ou je sais pas, c'est à quelle période bah, je ne sais plus trop, c'est comme les dates changent tout le temps, mais effectivement, le film passera à Flamme, qui sera du coup à l'Alhambra à Marseille, si j'ai bien suivi les derniers échanges. Je pense que ça devait être vers février-mars, mais là, je t'avoue que je ne sais plus exactement. Mais on a le festival d'Alès, il y a pas mal de festivals en France qui ont déjà réservé le film de Lina. Il y aura des avant-premières. Enfin voilà, nous, de toute façon, on n'attend que la réouverture des salles pour commencer notre travail. Hein. En fait, là, on travaille beaucoup, mais en s'épuisant à pas grand-chose. Donc, la prochaine étape, c'est de s'épuiser pour quelque chose. Donc, effectivement, on est prête. Voilà. Ouais, je tiens mon portable en éveil, hein, n'hésitez pas. C'est mon numéro. Super. Merci en tout cas de ton accueil. Ouais, bah merci à vous. Et voilà, à très bientôt en vrai, j'espère. Oui, merci beaucoup à vous Jeanne. tous. Merci Marie-France. Et bonne chance pour cette sortie. Moi, je veux bien aller aux Vivement Arcs. avril. Il veut aller aux Arcs, Zinedine. Quand tu veux. Enfin, quand tu veux, quand tu peux, hein, quand on pourra. Hein. Oui, mais ce serait vraiment. L'année prochaine. L'an prochain, je veux bien venir. Je fais un peu de ski, je veux bien venir. Ouais, c'est Super. génial en plus. C'est bien noté. Festival. Attention. J'ai des amis qui viennent. Et voilà, quoi. C'est un petit peu plus pointu que les volcans d'Auvergne. Hein. C'est pas la Bourboule. Hein. Il y a Claude Duty. Ça va aller qui est là-bas. Bien sûr qu'il y a Claude Duty, évidemment. Depuis 30 ans, Claude Duty, entre autres. Mais ouais, notre président, notre cher président. Oui. Il n'est pas connecté souvent, il est connecté au live, mais aujourd'hui, peut-être qu'il ne peut pas. Alors, donc à l'an prochain, alors. Alors ouais, vraiment, sincèrement, avec beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà. Super. Merci. Et du coup, merci beaucoup. Lina, Zinedine, restez juste une seconde avec nous. Merci Jeanne et Marie-France. On va accueillir l'équipe de Dulac Distribution et du film Gaza mon amour. Arab Nasser et Tarzan Nasser qui vont apparaître à l'écran. Et qui était tout à l'heure avec nous. Et qui était au pavillon Puebla. Ouais, au pavillon Puebla. On a fait notre petite rencontre. C'était vachement sympa. Voilà, ils ont fait leurs photos officielles, etc. Est-ce que tu as réussi à savoir qui est Arabe et qui est Tarzan? Oui, celui qui a les cheveux longs bruns, c'est Arabe. Et celui qui a les cheveux longs, les cheveux bruns longs, c'est Tarzan. Ouais. D'accord. C'est très facile à se rappeler. Tarzan à gauche, Arabe à droite. Voilà, c'est ce que je disais. Vous connaissez avec Lindine, Lina? Non, pas moi. Toi, tu les connais. Moi, je les connais de nom parce que Lina les a présentés, mais je ne les ai jamais croisés. Marhaba. Marhaba. Je vais parler anglais parce que mon arabe se limite à bonjour, au revoir. Alf marhaba. Ah bon, il parle français. Lina, alf marhaba. Marhaba. Non, tu parles français. Pas encore. On était ensemble. Bientôt, en fait, j'ai un dessert. Ah. En fait, ils parleront français normalement à partir du 1er février. C'est ce qui est prévu. Pour la tournée du film, en fait, le 1er février, ils sont en cours intensif. Super. Bon, on va vous laisser présenter le film. On va dire au revoir à Lina et Zinedine. Merci beaucoup d'être venus. À très bientôt. Plein de bonnes choses pour le film. Au revoir. Voilà, nous voilà Michel, Nina. Je vous donne la parole. On est ravis. Le film, il est aussi au festival, hein, n'est-ce pas, Guillaume? Guillaume, tu n'as pas de micro. Bon. Voilà. Oui, non, tout à fait. Le film est en sélection Playtime, parce que voilà, c'est un film qu'on a adoré. Alors, heureusement, c'est une production française qui en fait un film européen, mais c'est quand même un film très, très palestinien, qui est une belle comédie, qui est un film frais, gentiment politique. C'est un gros coup de cœur. Et puis voilà, c'est deux belles personnalités. Moi, j'avais vu le film
à Venise et c'est vrai qu'ils ont un espèce de charisme comme ça quand on les voit se balader dans les rues de Venise. Voilà, belle rencontre, hein, belle rencontre tout à l'heure et très beau film qu'on recommande évidemment. Et donc le film, il sort. Vous pouvez rappeler la date de sortie déjà? Quand est-ce qu'il sort? En fait, la sortie est prévue le 14 avril prochain. D'accord. Et voilà, on a en tout cas le plaisir d'avoir Tarzan et Arabe en ce moment en France. En tout cas, ils vivent en grande partie en France en ce moment. Donc, on espère faire une tournée avec eux dès que ça sera bon au niveau du français, le 1er février, à partir du 1er février. Et voilà, c'est une coproduction effectivement européenne avec la France, l'Allemagne, le Portugal et la Palestine. C'est produit en France par Rani Massala et Marie Legrand du film du tambour, les films du tambour, pardon. Et non, voilà, on est très. Moi, en tout cas, moi, je les ai découverts avec leur premier court-métrage, Condom Lead, qui était à Cannes, qui était sélectionné à Cannes, et ensuite Dégradé, leur premier long-métrage, qui était à la Semaine de la Critique. Et voilà, et ce second long-métrage a été présenté à Venise, dans la section Horizonti. Il est ensuite allé à Toronto. Il a fait beaucoup d'autres festivals depuis, je n'ai pas toute la liste, mais il continue. Des festivals en vrai, et puis des festivals en ligne. Voilà, il était présenté en compétition à Montpellier. On a eu un petit déconfinement et on a eu le temps d'aller à Montpellier présenter le film avec un vrai public. Et voilà, et c'est un film, en tout cas, j'espère c'est une chance de les avoir en France pour défendre le film. Et j'espère que tout va reprendre et qu'on va pouvoir organiser une tournée. Ils ont, je pense, déjà été dans beaucoup de salles avec leur premier film. On espère qu'ils en auront le double, voire le triple de salles pour ce second long métrage. Voilà. On t'entend rigoler, je ne sais pas ce qu'ils font derrière. Non, ils m'écoutent en fait. Ils m'écoutent, mais je peux, en tout cas, parce que je peux en tout cas poser la caméra sur eux et éventuellement, ou Nina reprend après. Oui, non, juste un petit mot avant de laisser parole au Parnassa, c'est que en France, en tout cas, il a aussi fait quelques festivals, notamment certains exploitants ont pu le découvrir au festival à Auch à la rentrée. On avait déjà eu des petits retours, des premiers retours à ce moment-là, des retours très positifs. Donc, j'espère que ceux qui le verront là en seront autant enchantés après avoir vu le film. Après, alors, je parlerai du line-up à venir par la suite. Je vais laisser parole déjà au frère Nasser, parce que c'est ce que vous attendez tous. On t'aime beaucoup, Nina, hein, mais c'est vrai qu'on... We want to talk with you. Hello. Hello. Welcome. Alors, Michel, c'est toi qui traduis. Hein? Ouais. D'accord. Okay. Michel, the translator. Je suis là. Oui. Je suis présent. Alors, bienvenue au sommet. Il y a ici des exploitants qui vous regardent, qui n'ont pas encore vu le film et qui vont le découvrir dès ce soir sur notre plateforme. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'exploitation française? Une seconde pour la traduction. Hein. Millions of exhibitors are watching you right now. Maybe 2-3 million. What an accent, Michel. What an accent. Do you have a message to tell them? Yeah, to tell the exhibitor or to tell about the film? The exhibitor about the film. We love you. We love the exhibitor. No, I think it's good luck. Good luck. Bonne chance pour tout l'exhibiteur. Mais just we try to give the message. Actually, there is no message behind the film except the love, which is we try to export it through a film. Il n'y a pas vraiment de message, c'est avant tout une histoire d'amour. Ouais, هذا كثير ouais. Just we try to export the love, a life of
2.5 million almost. They live inside a small piece of this earth. Raconter une histoire d'amour à Gaza où il y a près de 2,5 millions de personnes qui vivent. And nobody know about them except what the media and the news tell them, the war and the siege, which is the reality. But we try to export another face, which is the people. Go ahead. Ouais, on ne connaît pas vraiment la vie, en tout cas véritable à Gaza, et ce film nous permet, au travers de l'histoire d'amour, de montrer Gaza. Ah oui, on voit bien les rues de Gaza. Il y a beaucoup de poésie d'ailleurs dans la manière d'aborder la ville en soi à travers l'histoire d'amour. J'ai l'impression comme si l'histoire d'amour était un peu une allégorie de la ville aussi, hein, avec ce marché, tout ce qui se passe, et des personnages qui ne sont pas tout jeunes d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un choix, si c'est délibéré aussi dans l'histoire que ça raconte. Not too young. Yeah. Yeah, we try to we choose to make a love story between two I don't want to say old people, but like mature. Ils ont voulu raconter l'histoire d'amour de deux personnes matures. Like Isa and Siham, and at the same time we try to say that, you know, in the love there is no age. Dans l'amour, il y a pas d'âge. Also the experience of both of them, and how much the idea is big, but how much the space is small. L'expérience des deux personnages, chacun dans leur vie personnelle. You're comfortable like that? Ouais. Yeah. C'est bon, t'as tout traduit là, Michel? Ouais. Yeah, this is why we too. By the way, all of our friends, like 90%, they are like at this age. We at least almost we know. And from another way, it's kind of a challenge how you can create a love story between two old, and we are young people, to create a love story believable. C'était comme un challenge pour eux de raconter justement l'histoire d'amour de deux personnes matures, seniors, sachant qu'ils sont tous les deux assez jeunes, Tarzan et Aram. There is also a lot of how do you say you thought also about your father and your mother for the two characters. Il faut que tu traduises ta question, Michel. Pardon. Non, je disais que dans les personnages du pêcheur et de Yamabas, Siam, il y avait beaucoup, ils étaient très inspirés par le personnage de leur père et de leur mère. Yeah, this is the two characters. Isa is big part from the details of the character. It was from my father, and part from our characters. But Siham, which is the role written for her since beginning, it's she did like my mother in the reality. And finally, we choose like a simple people to talk about like a big conflict of life. Oui, donc c'est deux personnages assez simples. Le personnage du pêcheur est donc très inspiré de leur père. Ils ont en tout cas cherché dans les souvenirs de leur père des choses pour le personnage. Quant à Yamabas, le personnage de la couturière, en fait, ils ont dès l'écriture pensé à Yamabas. Dès les premières lignes, ils ont pensé à Yam pour le rôle, et en étant également inspirés par leur mère. Actually, the whole characters in the film, when we start write, we talk existing people. Ouais, ils savaient dès le démarrage du script, en fait, ils avaient tous les personnages, sauf le personnage du pêcheur. All of them existing character. Finally, we try to make a real picture of Gaza without we make them victims, or they are heroes, or they are good or bad. We try to give a real picture about those people. For that, we use existing character. Like ils ont voulu montrer
un vrai Gaza. Et en fait, pour ça, lors de l'écriture, ils ont écrit avec des personnages en tête, ceux d'ailleurs qui avaient déjà travaillé dans Dégradé. Il y a 3-4 comédiens de Dégradé. Yam Abbas, Maïssa El Hadi et la sœur du pêcheur également, Manal. Qui, voilà, donc ils avaient déjà ces comédiens en tête. And what about the fisherman, Salim Doe? Yeah, the fisherman, that's another story. It's time to find these really specific characters because it's written for a character in our mind, not like what happened with Yam and Banana. Pour le pêcheur, par contre, c'était une vraie création de personnage. Ils ont pris un peu de temps pour trouver le personnage. Et the story itself, the story of the Apollon statue. It's inspired by real. Hold on, just to translate. Je posais une question parce que dans le film, en fait, le pêcheur, je dévoile un petit peu du film, mais le pêcheur, en fait, découvre un jour par hasard une statue d'Apollon au fond des mers de Gaza. Alors, il va pêcher tous les jours. Et je leur demandais l'origine de cet épisode, puisque il y a vraiment une statue qui a été retrouvée il y a, je crois, 4 ou 5 ans dans les eaux de Gaza. On ne sait pas vraiment où elle est. Cette statue a disparu aujourd'hui, on ne sait plus où elle est. Elle est passée de main en main pendant quelques temps. Elle a été examinée par de nombreuses personnes, elle a été photographiée, mais aujourd'hui, on ne sait plus trop où elle est. Et donc, ils se sont inspirés de ce fait divers à l'intérieur de l'histoire d'amour. C'est ça. C'est ça. Et non, c'est vraiment un film à découvrir et à programmer, bien sûr, dans vos salles. Comme tu disais, Michel, tout à l'heure, que vous étiez beaucoup en France en ce moment, vous serez encore en France au moment de la sortie et vous serez disponible pour accompagner le film, pour venir en parler. Oui, parce que vous saurez parler français à ce moment-là. Oui. Il vous reste 2 mois, ça va aller. Ouais, ils sont à Paris, on peut les appeler, ils ont une hotline spéciale pour la sortie du film et ils viennent le plus rapidement possible. Voilà, il vous reste 2 mois pour apprendre le français et 1 an pour apprendre à skier pour venir aux Arcs l'année prochaine. Très bientôt, très bientôt. On a commencé le cours de français, mais notre examen c'est 15 janvier. Peut-être après, on a prêt pour faire toute la promo. Toute la promo. Voilà, merci. Toute la promo en français. Après, les remontées mécaniques seront ouvertes, donc vous pourrez effectivement ensuite prendre des cours de ski et venir faire un slalom aux Arcs l'année prochaine. Peut-être présenter le film à Bourg-Saint-Maurice cette année au Cœur d'Or. Hein. Exact. Pourquoi pas? Jean, je ne sais pas si tu nous entends. Je ne sais pas s'il nous suit, Jean Rechasse, cinéma le Cœur d'Or à Bourg-Saint-Maurice. Je vois qu'il y a. Est-ce qu'il y a Annabelle au menu? Je crois qu'elle est là. Oui, je crois qu'elle est là. Coucou Annabelle. Coucou Pardon, Annabelle. Je me permets de faire ce petit coucou personnel. Oui. Parce que Annabelle, qui travaillait plusieurs années avec nous dans l'équipe du festival, est devenue, alors elle fait un grand hello, hein, elle est devenue, elle programme des salles, c'est ça Annabelle, hein, et elle s'occupe des salles dans des stations minières notamment. Donc, un petit coucou. Voilà, on a un peu de la montagne avec nous. Ah, il y a notre copain Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, directeur général du Festival des Arcs, qui est là. Ça va, Pierre? It's night with you? No, it's not night. It's night? No, it's not night. No, we're in the same time zone. S'il y a des questions, on est disponible. Oui, bah alors, c'est vrai que les gens n'ont pas encore vu le film, donc ah bah oui. C'est pas évident. On aurait pu leur poser des questions. On n'a pas prévu de petits sondages là, sur cette intervention. On aurait pu leur demander. Ils pouvaient d'ailleurs, hein, les uns et les autres, commenter dans le fil ou dans les questions-réponses, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui avaient déjà programmé Dégradé à l'époque.
Et si, on l'a vu, dit Franck. Mais Franck, il voit tous les films, tout le temps, avant tout. Je ne sais pas comment il fait. Il est toujours avec nous, Franck, et il a toujours vu les films. Il est très, très, très assidu. On t'embrasse, Franck. Alors, si Franck l'a vu. Donc, voilà. Tu peux nous dire ce que tu en as pensé aussi, Franck. Parce que Franck dit aussi beaucoup ce qu'il a pensé des films, et généralement, il adore tous les films. Donc voilà, on va voir s'il prend le temps de nous répondre une minute. Ça fait un peu de suspense, c'est bien. Ça nous fait un peu de suspense. Je vous rappelle aussi que si vous levez la main, les personnes qui nous suivent, on peut aussi vous passer à l'écran. Voilà, si vous avez une question à poser et que vous voulez arriver à l'écran et rencontrer... Tout ça est très moderne. Donc voilà. Bon, en tout cas, t'es ravis de vous avoir. Et l'équipe du Lac Distribution aussi, avec nous pour portrait de Gaza avec de la poésie. Merci, il y a Nina qui va rajouter un... Merci. Oui, merci à vous. Merci les amis. Merci les amis. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Il y a quelques remarques qui disent « J'ai beaucoup aimé Dégradé, impatient de voir celui-ci » de Jacques Lemaire. On a aussi « Bonjour, j'ai aussi vu le film, très touchant, les personnages sont très attachants. » Et voilà. Je suis ravie on est vraiment ravis de ces premiers retours, en tout cas, sur le film. Attends, oui, je parle, c'est bon. Oui, pour... Ça bug. Sur ce qu'Anne a dit précédemment par rapport à cette réouverture. T'entends ? Oui, je t'entends, ça bug un peu. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi qui bug, mais vas-y. Non, je pense que c'est de notre côté la connexion. Non, je disais, je voulais rebondir un peu sur ce que Jeanne a dit tout à l'heure précédemment. C'est vrai que cette situation est assez compliquée, je pense, pour et les distributeurs et les exploitants. C'est vrai qu'on fait pour défaire, pour refaire, et bon, c'est la énième fois, et c'est sûr que c'est assez fatigant. On essaie quand même de tenir le cap et de positiver, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. On a souvent on a tous les jours les exploitants au téléphone, et de jour en jour, c'est toujours de plus en plus compliqué par rapport à toute cette situation. Donc, on va serrer les coudes, on va essayer d'espérer une réouverture officielle réelle prochaine, avec sans couvre-feu, on espère bientôt, puisque c'est assez pesant, comme elle le disait. Et au vu du coup, si les salles rouvrent le 15-16 décembre, par rapport à la dernière fois, on était ici en ligne pour le sommet, on a changé un peu nos dates de sortie. Donc, ce que j'ai dit précédemment, la dernière fois, n'est plus valable. Donc, on a 17 Blocks qui va être notre première sortie de 2021, le 6 janvier. Ensuite, on aura Midnight Traveler le 27 janvier, qu'on a rebaptisé, qu'on a renommé Les Voyageurs de Minuit. 27 janvier. Donc, ensuite, on a l'affaire collective que beaucoup ont pu découvrir via le sommet, qu'on aura au 24 février. Candidat pour la Roumanie pour les Oscars. Candidat pour la Roumanie aux Oscars, comme le dit Michel, effectivement. Ensuite, on aura Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, le film de Michel Leclerc, donc le 10 mars. Les Sorcières d'Aquelarre, qui est au 24 mars. Et enfin, donc, Gaza, mon amour, que vous allez découvrir à partir d'aujourd'hui, au 14 avril. On fera le maximum, bien sûr, pour tous ces films, pour avoir le plus de matériel possible à disposition des salles, que ce soit via l'organisation des tournées, ou si ce n'est pas possible, en tout cas via des vidéos de présentation, de rencontres qu'on va essayer de mettre en place, un peu pour chacun. Que dire d'autre? Non, on espère vraiment que la situation va s'améliorer, qu'on aura le plaisir peut-être de présenter Gaza, mon amour à Bourg-Saint-Maurice. On croise les doigts en tout cas, et aussi de pouvoir se retrouver tous très prochainement. Pour pouvoir tous s'embrasser et se prendre dans nos bras. Bon, on va déjà pouvoir se saluer. Merci beaucoup, Nina. Jeudi soir, on vous prévoit un petit apéro Zoom de clôture du sommet. Hein. Je l'ai annoncé un peu ce matin, mais on va attendre l'intervention de notre Premier ministre, et après, on va vous retrouver pour des réactions au chaud.
Donc les réactions au show du sommet des arcs, ce sera jeudi soir à 18h30. Donc on pourra presque se serrer dans les bras à ce moment-là. Les bons jeux de mots des arcs, hein, voilà, faut vraiment faire le concours entre le hors-piste et déplacer les montagnes et maintenant le réaction au show que je pense tout le monde aura compris. En tout cas, venez avec votre verre de Genepi. Les habitués savent ce que c'est au show. Voilà. S'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est au show, vous pouvez vous manifester dans le QNR. Voilà, je vous expliquerai. Mais, il suffit de venir aux arcs. Tout à l'heure, on était au pavillon. On n'a pas eu notre Genepi ou notre chartreuse. On nous a proposé un café et du thé, mais pas de Genepi ni de chartreuse. Hein, je note quand même. Il était peut-être caché dans le café et le thé. Nina, la bouteille de Genepi que j'ai montrée tout à l'heure est ma bouteille, d'accord? Elle n'est que pour moi. Nous, les Savoyards, on est comme ça, on ne partage pas. On garde pour nous. Mais non, mais écoute, reviens, Nina, et je t'offrirai un Genepi avec grand plaisir. Tu vois, je pensais qu'il n'était pas l'heure encore, mais c'est vrai que je me rappelais plus que tu avais aussi cette habitude de prendre tout le digestif, prendre toujours un petit digestif après ton déjeuner. Et ça m'était sorti de la tête. Pareil pour toi, Michel. Avant le déjeuner. Ouais. Avant, c'est vrai, apéritif. Voilà. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi Osho. Osho, c'est l'endroit où on va quand on a fini notre journée au Festival des Arcs et que la nuit démarre. Voilà. On ne sait jamais trop à quelle heure ça va ressortir en revanche. Mais c'est le nom d'un lieu aux Arcs pendant le festival. Ah, il y a Jean-Marc qui dit non, elle est whisky, Nina. Elle dit non, ils te connaissent bien. Voilà. Bon, allez, on va continuer parce qu'on a quand même aussi encore un autre distributeur à accueillir. Merci beaucoup, les amis. Oui. Merci vraiment beaucoup. Hein. Merci même pour tout à l'heure, Pavillon Puebla, pour l'accueil. Merci pour le café. Merci pour tout. Voilà. Le café un peu fade, mais café quand même. Bon, et puis à très bientôt alors. Michel disait on va. J'ai pas compris ce qu'ils ont dit. C'est pas grave. On n'entendait pas. Non, mais ils passent tout leur argent dans le whisky et il n'y a plus d'argent pour payer une bonne connexion. Voilà, whisky. Anne, you're good. Je sais, j'y travaille beaucoup. Cette année, on avait, en attendant que l'équipe des Filles du Losange, Régine Vial et son équipe nous rejoignent et qu'elles viennent faire rentrer, c'est vrai qu'en cette année, on avait comme slogan « Remontons la pente ». Sans descendre les pistes et j'espère qu'on a pu quand même au moins remonter un peu le moral des uns et des autres. Bonjour Amandine, bonjour Régine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va, vous allez bien? Ah oui, ça va, très bien, on s'amuse bien ici, on rigole, on s'amuse, tout le monde est détendu. Voilà, on est ravis de vous recevoir ici. Voilà. On est ravis de participer. Et voilà, c'est la première fois d'ailleurs pour Amandine, les arcs, je crois. Ah bah oui. Alors, c'est bien, ça vous plaît, le ski, tout ça au chaud Bah oui, c'est un peu triste quand même cette affaire. On aurait pu boire du Genepi et skier, et puis bon, alors on est en bonne santé, tout va bien, mais c'est vrai que pour une première fois, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais ce qui est bien, c'est que la prochaine fois sera très, très, très probablement mieux. Donc comme ça, il y a une marge de progression. Comme chaque année. Comme chaque année, l'année suivante est toujours encore mieux. Oui, de toute façon, voilà. C'est un peu comme Steve Jobs disait. Voilà, ça sera le meilleur festival ever. Voilà. C'est vrai que Régine était déjà venue. Je me souviens d'une fois épique où Régine est venue avec un retour extraordinaire. Oui, tu te rappelles? Oh, une aventure dans un train. Elle avait mis des heures à Paris. C'était très drôle. Elle avait des jeunes hommes qui l'avaient secourue. Elle avait été encadrée. Ah oui, c'est une histoire. Il faudra qu'elle raconte. Après, il faut lui demander de raconter. C'est vraiment. Parce que prochaine aux arcs, je la raconte, d'accord? Voilà. Les arcs, c'est y être, mais c'est aussi y aller et en revenir. Oui. C'est parfois aussi une aventure. Et voilà, ça fait partie du charme, ça fait partie de la poésie. C'est aussi, c'est ce qu'on apprend aussi en ce moment, c'est que les choses parfois prennent un peu plus de temps que prévu. Il faut laisser les choses faire. Le train, c'est de la poésie,
C'est un petit côté romantique et qui fait partie, en tout cas, de tout le décorum des arcs. Oui, et de s'échapper de Paris, d'être disponible aux films, aux autres, aux réalisateurs, à vous, aux exploitants, et c'est important. Bon. Alors Régine, vous allez nous dire un peu comment ça se passe en ce moment au film du Losange et comment se prépare la sortie de ce joli documentaire? Alors, l'année était un peu difficile comme tous mes camarades et collègues. Donc, ce matin, le réveil était âpre et inquiétant parce qu'évidemment, on a eu un film Garçon chiffon de Nicolas Maury qui s'est arrêté au bout de 2 jours. Et on attend avec impatience, évidemment, la réouverture des salles et surtout nous et surtout le réalisateur parce que c'est son premier film, c'est un premier film. Donc, c'est extrêmement, tous les films sont importants dans la vie d'un metteur en scène, mais un premier film encore plus, on va dire. Et bon, évidemment, il y a une grande inquiétude. Jeudi matin, on va faire la programmation et nous saurons jeudi soir si cette programmation sera effective. Écoutez, je l'espère de tout mon cœur parce qu'aller au cinéma, les gens y vont avec un masque et je pense qu'ils regardent un écran et qu'on a besoin de culture et que les cinémas sont des petites lucioles dans la nuit et là, elles sont éteintes et ça nous manque énormément. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur pour tous les films que les petites lucioles vont recommencer à briller parce que la vie sans salle de cinéma, sans théâtre, sans musée, c'est pour moi et pour beaucoup d'entre nous une partie de la beauté du monde qui n'est plus là. Donc la vie est difficile, quoi. Voilà. Donc, mais nous avons beaucoup de projets et qui n'est pas un projet, une des réalités de demain, c'est le film d'Amanda Gay. Donc Amanda, nous l'avons... Amandine Gay. Donc le film d'Amandine, nous l'avons découvert avec Ouvrir la voie, qui est un film qui n'avait pas de distributeur. Et elle l'a fait toute seule, avec son équipe, avec Bras de Fer Productions. Ils sont 2, mais voilà, ils étaient ensemble. Et elle est allée partout, dans plus de 120 salles dans le monde et 80 en France, je crois. Et elle a fait ses entrées comme ça, avec la force de son film, de sa conviction, de son énergie personnelle et de son envie d'y aller. Et ça a très bien marché. Donc, nous allons sortir le 10 mars. Nous voudrions sortir sur environ 80 copies et Amandine va vous raconter un petit peu le chemin qu'elle va faire avec le film parce que personne mieux qu'elle ne raconte tout cela. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait des questions, Anne, mais effectivement, je vais peut-être juste donner un ou 2 mots. Alors, la première, c'est que moi, je suis un peu déçue parce qu'initialement, j'aurais voulu faire une tournée en camping-car pour ce film-là, puisque l'idée, c'est de faire beaucoup de projections débat. Mais bon, comme les plannings changent tout le temps, avec une sortie le 10 mars, ça veut dire aller en camping-car à partir de la fin janvier, début février, et là, il fait un peu trop froid, donc tant pis, ce sera un peu classique. Avec les pneus neige, alors, hein. C'est ça. Donc ce sera une tournée voilà, train-voiture. Mais oui, c'est vrai que j'ai très hâte qu'une histoire sorte en salle parce que donc, je suis une personne adoptée. Le film parle de l'adoption, alors internationale. Moi, je suis née sous X. Donc, ce n'est pas spécifiquement sur mon histoire, mais ça parle quand même beaucoup des enjeux auxquels j'ai pu faire face dans mon enfance et puis mon adolescence et en tant que jeune adulte et en tant que moins jeune adulte maintenant. Et je sais qu'il y a énormément de personnes adoptées, de parents adoptants, d'associations qui sont autour de l'adoption, qui attendent ce film et qui attendent de pouvoir avoir des conversations autour de ce film. Et moi, la première, je pense comme plein d'artistes, hein, c'est sûr que c'est dur en ce moment pour les exploitants, pour les distributeurs, mais c'est aussi dur quand on a mis 2-3 ans de sa vie, et en fait, dans mon cas, à peu près 36, puisque c'est quand même une bonne synthèse de toutes mes réflexions et toutes mes expériences sur ces questions-là. Et donc voilà, et toutes ses tripes et tout son cœur dans un travail, et puis de ne pas pouvoir l'amener au public, et puis de ne pas pouvoir en discuter avec le public, c'est assez difficile.
Donc du coup, voilà, je pense qu'on est très nombreuses et nombreux à avoir hâte que les salles rouvrent, de pouvoir recommencer à faire des soirées de projection débat, de pouvoir recommencer à discuter, à échanger autour des films. Et je pense que comme Ouvrir la voie, ce film-là se prête assez bien à la discussion et aux échanges. Et j'avoue que j'ai hâte d'être à la phase où on peut faire ça, quoi, après la production. Je comprends. Il y a dans les petites remarques, il y a Jean-Marc de la Cruce qui nous dit Ouvrir la voie est un très bon doc, super intéressant. Merci. Donc voilà. Et juste avant, je n'avais pas transmis, il y a Franck Roulet aussi qui parle juste sur la remarque d'origine à propos de Garçon Chiffon, qui dit que Garçon Chiffon est un bijou et qui rappelle que la programmation est vendredi et pas jeudi. Jeudi matin. Jeudi matin. Il y a débat. Hein. Alors vous faites la programmation pendant 24 heures. Hein, Et donc, on sortira donc une histoire à soi le 10 mars. Et donc, on s'est dit que Amandine et son équipe. Oui, parce que donc, comme vous le savez, on est une très grosse équipe à la Brater Production. Il y a donc Enrico Bartolucci et moi. Oui. Donc Enrico, pour Ouvrir la voie, c'était le chef-op, le monteur. Et puis, on a aussi travaillé pour faire l'affiche, puisque bon, Ouvrir la voie, effectivement, on a tout fait, et y compris tourner le film dans notre salon. Et ensuite, de l'amener en salle nous-mêmes, de demander à un ami réalisateur, Luc Serrano, qui nous a aidé à faire l'affiche. Enfin bon, c'était tout petit comité. Mais c'est vrai qu'une histoire à soi, encore une fois, c'est Enrico et moi qui avons travaillé sur ce film pendant 2 ans. Donc, cette fois-ci, Enrico à la prise de son, puisque nous n'avons filmé personne pour ce film. Hein. Le pari, c'était de faire un film d'archives constitué uniquement d'archives et à l'audio constitué uniquement des témoignages de nos personnages. Donc, pas de voix, de vraiment laisser les participantes du film s'exprimer et de montrer comment leur parcours de personnes adoptées pouvait en même temps se faire écho et en même temps être très différent. Donc, on a uniquement fait de la prise de son pour ce film et puis ensuite le montage. Donc, c'était Enrico et moi pendant une bonne année et demie enfermés à la maison en train de travailler toute cette énorme matière de toutes les archives de tous nos participants, plus les archives de l'INA, etc. Et donc, vous avez de la chance parce que quand les salles vont rouvrir, vous pourrez avoir l'équipe du film au complet pendant la tournée, puisque nous sommes 2. Et donc, ça va coûter cher. Hein. Vous expliquer tout ce qu'on a fait pour la tournée. À partir du 27 janvier, il y aura aussi une partie de l'équipe des films du Losange, qui n'est pas très nombreuse non plus. Il y aura peut-être des protagonistes qui sont dans le film aussi qui pourraient l'accompagner. On leur a déjà demandé et donc on a 4 personnes sur 5 qui ont très envie d'accompagner le film avec nous, en particulier quand on va passer dans leurs régions respectives. Donc voilà, s'il y a des personnes que ça concerne, c'est la Franche-Comté, la Bretagne, la région Nord vers Lille, la région lyonnaise et la région parisienne. Donc ça, c'est pour les endroits où on va aller. Et puis, c'est vrai aussi qu'on a pas mal hâte parce qu'on a fait une production publique justement pour nos participants. C'est-à-dire qu'on voulait quand même, on savait qu'il allait y avoir beaucoup de remous en termes de sortie. Et ça a été aussi un projet qui était très impliquant pour les gens qui sont dans le film et pour leur famille. Parce que pour qu'on obtienne les VHS de famille, les albums photos, etc., on a aussi rencontré les parents des protagonistes à plusieurs reprises. On a été manger avec eux. Enfin, ça a été tout un projet. Mais donc, pareil, on vous racontera ça quand on fera des débats après les projections. Et donc, c'était vraiment très important pour nous de montrer le film aux participants, aux protagonistes et à leur famille. Pour voir comment ils l'accueillaient, comment ils le vivaient. Et puis, d'une certaine façon, ils nous ont fait un cadeau en nous racontant leur vie et c'était important de leur rendre en leur montrant le film, même si on ne savait pas quand est-ce qu'il sortirait en salle. Donc, on a fait ça le 12 septembre et c'était super. C'était très émouvant parce que c'est toujours particulier sur des sujets aussi intimes de les montrer aux participants et à leur famille. Et une des choses qui nous a beaucoup, on va dire, rassurés et aussi donné envie de montrer le film, c'était que finalement, le retour principal de toutes les familles, c'était que le film était très juste et plein d'amour et que ça reflétait assez bien aussi toutes les difficultés qu'il y a pu avoir dans ces familles-là à certains moments. Donc sans tabou, d'aborder tout ce qui pouvait être un peu complexe autour de l'adoption sans tabou. Mais que ce qui ressortait du film, c'était un sentiment d'amour. Et puis moi, j'étais très contente parce que je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire
de montrer qu'il s'agit avant tout d'histoires de famille où il y a beaucoup d'amour, même s'il peut y avoir aussi beaucoup de complexité et d'enjeux qui viennent se croiser, qui sont en lien avec l'adoption, avec le déracinement, etc. Et donc, même les familles nous ont dit, alors, ce n'est pas une raison pour ne pas nous inviter à l'hôtel, mais on est même invités à dormir chez les parents de nos protagonistes. Donc, ça va, on a réussi notre pari, ils sont contents et du coup, on sait aussi que dans ces régions-là, ils feront un bon relais auprès de leur entourage pour la phase de projection des marques. Vous avez de quoi faire, préparer les prochaines sorties dans vos salles, parce qu'on a des équipes là aujourd'hui qui vous disent toutes d'être très motivées pour venir. Donc les séances débat, ça va y aller, je pense. On a d'ailleurs envoyé l'affiche d'Une histoire à soi. Ah oui, donc, alors. Si certains veulent nous faire des remarques, c'est tout à fait bien volontiers. Tout à fait, que j'ai reçu par... Et nous, de l'autre côté, on va faire aussi au Film du Losange un travail très approfondi sur toute la France au niveau des associations, sur l'enfance, sur l'adoption, sur toutes ces questions aussi d'éducation, parce que ça dépasse aussi son sujet. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'affiche, et que l'affiche, je pense d'ailleurs. Voilà l'affiche du film. Voilà. Tu veux dire un petit mot sur les enfants? Très belle affiche. Oui. Eh ben oui, du coup, là-dessus, ça vous permet de voir nos 5 protagonistes. Donc, en haut à droite, vous avez Joey, qui s'est appelée Justine, et vous découvrirez dans le film pourquoi maintenant elle s'appelle Joey. À gauche, on a Nyangira, mais qui s'appelle aussi Nicolas, en fonction de qui échange avec lui. Donc, ça, c'est un sujet qui revient pas mal, la question de l'identité, des prénoms et de comment ça se passe par rapport à nos vies d'avant l'adoption. En bas à gauche, vous avez Anne-Charlotte. Ensuite, tout en bas à droite, vous avez Céline. Et juste au-dessus de Céline, vous avez Mathieu, qui, quand il est avec sa famille du Brésil, s'appelle Mateus. Donc lui, il a eu de la chance. Ses parents en France lui ont trouvé un prénom qui était proche de son prénom brésilien. Donc comme ça, le switch n'est pas très grand. Et puis voilà, on trouvait que c'était important par rapport au thème du film d'avoir une affiche qui transmettait un peu ce sentiment. On sait tout de suite avec des photos de famille qu'on est dans un album de photos de famille et qu'on va parler de famille. Et puis, il y a des petits détails qui laissent entendre qu'on parle d'adoption aussi quand on regarde de près les photos de nos participants. Et on trouvait que c'était une bonne façon de rentrer là-dedans quand on voit tous ces visages. En tout cas, moi, ça me donnerait envie de me dire, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je vais aller googler sur le champ ce film pour voir de son titre il s'agit. Oui, et puis c'est une affiche qui laisse aussi apparaître de la joie, parce qu'il y a beaucoup de visages qui sourient, et d'entourage, et donc ça évoque tout ça. C'est une affiche qui est très fidèle au film, je trouve. Et donc, nous, on mettra très vite du matériel auprès des exploitants. Donc, on fera un flyer, on va aussi le présenter aux associations pour avoir un 4 pages. On va travailler avec toutes les associations. On pourra mettre à disposition des exploitants aussi un fichier des associations qui ont trait donc à l'adoption, à l'éducation, comme je disais, parce que c'est un film qui parle d'amour, donc qui va au-delà de l'adoption, qui interroge sur comment aimer un enfant, comment le guider dans la vie, lui donner confiance, écouter les questions qu'il peut se poser. Et je pense que c'est un film qui, à travers un sujet, va bien au-delà de son sujet. C'est ça qui est très fort et très, très beau dans tout le travail que fait Amandine dans ce premier film et dans ce second film. Là, il y a Jacques Frétel qui nous dit « Très belle affiche, sobre et simple, qui donne envie de découvrir ses vies ». C'était l'Arvor à Rennes. Bonjour Jacques. Voilà. Bon, en tout cas j'espère que ça vous donne tous et toutes envie de découvrir ce film qui est sur notre plateforme du Sommet des Arcs jusqu'au 18 décembre, réservé aux exploitants. Désolée pour les autres. Les autres, vous pouvez toujours faire votre demande. Je transmettrai à Régine et qui validera ou pas pour voir si vous pouvez voir le film. En tout cas, je vous le recommande. Ah voilà, Guillaume qui est revenu parmi nous. On t'avait perdu, Guillaume. Oui, j'ai une panne de mon petit truc Wi-Fi. Désolé. Voilà revenu. C'est pas grave. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai été ravie. Si vous avez des petites remarques là encore à faire, c'est maintenant. Mais j'ai été ravie de vous recevoir.
Est-ce que vous avez une question à poser peut-être aux exploitants ou un conseil à leur donner, un encouragement peut-être aussi à leur faire? En tout cas, nous, on est prêtes. On a le droit de prendre le train, de sortir de la région parisienne et d'aller dans des salles de cinéma. On sera ravis de vous retrouver. D'ailleurs, vu qu'on a fait, nous, beaucoup de rencontres avec des équipes là, pendant le sommet en ligne, c'est vrai que les gens se sont aussi habitués à pouvoir rencontrer des équipes à distance, se développent des séances multidiffusées avec des rencontres comme ça. Donc, il y a aussi des possibilités étendues maintenant. Et je trouve que c'est très important après le confinement que les réalisateurs aient cette énergie d'aller dans les salles, les retrouver. Et c'est très important parce qu'on a une relation à reconquérir, à retravailler. Le public est avide de rencontres, de questions, d'émotions, de découvertes, et les avoir partagées avec des réalisateurs et une équipe de film. Bras de fer production, ce sera un moment délicieux d'émotions et d'émotions surtout, d'émotions et d'amour. On nous dit, vous êtes solaire, tout comme votre affiche. Je vais visionner le film avec grand plaisir. Oh, c'est très gentil. C'est très beau. Ouais. Bon, moi, je suis ravie de vous avoir reçu. Je suis ravie aussi d'avoir vu Régine parce qu'on ne s'était pas parlé depuis longtemps. Voilà, les gens ne savent pas tous, moi, Régine, c'était mon mentor. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et j'ai été stagiaire au film du Losange. Après, on a travaillé à DIR ensemble. On a négocié des VPF ensemble. On a fait plein de choses ensemble. Donc, je suis vraiment contente. Et j'ai des souvenirs très émus de ton mémoire à la FEMIS. Et oui. Elle m'avait demandé de ton directeur de mémoire. Elle avait choisi la distribution indépendante. Ouais. C'était le statut juridique des distributeurs indépendants. C'était Régine, mon tuteur. Personne ne voulait être tuteur et tout le monde avait peur, c'était un sujet trop politique. Puis Régine, elle a dit, mais oui, bien sûr, enfin. Voilà, c'était démarré comme ça. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente de vous avoir et de vous avoir aussi pour ce dernier live. Vous êtes les dernières à passer de toute une série qui avait démarré le 18 novembre. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, peut-être à l'année prochaine en vrai. Oui, dans la montagne, ça serait bien. Hein. Ah bah oui. Ouais. Donc voilà, donc il faut acheter les pneus neige pour le camping-car et puis on se retrouve là-haut. Hein. Normalement, il y a de quoi brancher pour le chauffage. Hein. On essaye vraiment. On essaye vraiment. Hein, d'accord. Oui. On essaye vraiment de venir aux Arcs ou le camping-car, non? Parce que de quoi parle-t-on? Les deux. De venir aux Arcs avec le film l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Et à Rouen aussi. Chouette. À Rouen aussi, dit Jean-Marc. Mais Jean-Marc, il n'y a pas. Elle a dit oui, hein, Jean-Marc. J'ai dit à Grégory que son téléphone allait exploser, donc peut-être pas mentir. Non, mais il accueillera. À Anthony aussi, dit Christine Bochemont-Flo. Alors encore, mettez ça encore là. Allez, on fait monter les enchères là, faut que ça monte. Voilà. Bon, eh bien, on va vous laisser maintenant puisqu'il est déjà à Courbevoie. Oui, on n'a pas été à Courbevoie pour ouvrir là-bas, donc c'est bien. Ouais. On peut faire les deux films d'un coup. Si. Une double soirée. Bon là, il faut avoir un bon créneau là. Oui, il ne faut pas de couvre-feu. Le dimanche après-midi, c'est bien. Voilà. On va bientôt vous laisser. Vous laisser repartir à la préparation de votre vendredi de programmation. Peut-être faire les deux. Peut-être les deux, je pense, vu le nombre de films et le tumulte que ça provoque. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous déjà sur notre plateforme du Sommet des Arcs cette semaine. Vous pouvez d'ores et déjà noter que la semaine prochaine, donc le sommet se termine le 18 décembre quand même, et donc du 12 au 18 décembre, on vous a prévu une semaine de rattrapage, parce qu'il y a des films certainement que vous n'avez pas réussi à voir dans les temps, puisque les films étaient disponibles qu'à certaines dates, donc la quasi-totalité des films qui vous ont été présentés au sommet, vous allez pouvoir les rattraper sur notre plateforme en ligne du 12 au 18 décembre. Cette semaine est consacrée aux 3 films d'aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous. Alors, vous allez guetter votre boîte mail parce que vous allez recevoir une invitation. Il faudra bien y répondre et vous y inscrire pour notre apéro Zoom qui suivra l'intervention du ministre jeudi pour une réaction au chaud.
donc dans notre petite soirée. Et quelle que soit l'issue de ces annonces gouvernementales, on sera toujours là pour vous consoler ou pour fêter les choses avec vous. Vous pouvez compter sur nous. Voilà, voilà. Merci Anne, on y sera. Merci à vous. Merci à vous. Guillaume, Merci tu seras beaucoup. là aussi jeudi. Hein. Moi, moi, si tu me dis apéro et que si tu me dis au chaud, oui, je serai là. Oui, je sais. Forcément. Je sais bien. Je sais bien, toujours au chaud. Et merci à tous les spectateurs qui nous suivent, qui nous ont suivis ici et qui nous suivent aussi en ligne sur Facebook et aussi en replay pour ceux qui n'ont pas l'occasion de nous suivre en journée. Voilà. À très bientôt. Plein de bonnes choses pour le film et plein de bonnes choses aussi pour la réouverture. Merci. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne chance bientôt. pour le film. Au revoir. Et voilà, ça y est, Anne, c'était la dernière. C'était le dernier live. Je suis émue, je suis un petit peu fatiguée, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, un festival en ligne, autant qu'un festival physique. C'est-à-dire que maintenant, je suis ravie que le sommet ait pu avoir lieu et qu'on ait pu le faire aussi sous cette forme nouvelle, parce qu'on a pu s'adresser à des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion de venir aux Arcs, qui l'auront peut-être pas parce qu'ils sont trop loin, parce que les dates ne correspondent pas, pour plein de raisons. Et donc, je suis très contente qu'on ait pu les faire participer aussi sous ce format-là. Voilà. Donc, ouais, j'en profite pour te féliciter, hein, et puis et Étienne aussi qui est là en invisible, en homme invisible. Vous avez vraiment assuré. Je voudrais remercier aussi tous les participants parce que vous avez suivi tous ces lives avec assiduité pour certains, et ça a été vraiment un grand succès, et j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu pour ceux qui ne connaissaient pas la programmation des Arcs, de ce que le sommet peut apporter en richesse de contenu, d'échange, et qu'on vous verra bientôt en vrai et qu'on se fera des hauts shows qui ne seront pas virtuels. Voilà, et bien sûr, moi je me joins personnellement à ce que tout le monde dit, hein. On soutient le cinéma, le grand écran, et on est tout cœur et solidaire avec tous les exploitants, avec tous les distributeurs, avec tous nos copains festivals, hein, parce que la galère n'est peut-être pas encore finie. Voilà, on espère qu'il y en a d'autres qui auront de la chance de faire des vraies éditions. Et puis pour ceux qui passent en ligne, c'est vrai que c'est triste, on ne va pas se le cacher. Mais je crois qu'on voilà, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut pour faire vivre les films, pour faire vivre la culture, pour garder le contact tous ensemble avec les spectateurs, avec les professionnels. Et voilà, on reste soudés, on reste solidaires. Et moi, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Merci Guillaume, on t'embrasse aussi. Merci. Et merci aussi à tout le staff du festival qui travaille aussi sur le sommet et sur d'autres choses. Je pense au pôle film, au pôle partenariat, au pôle pro, à la coordination générale. Vous avez aussi, certains d'entre vous participent aussi à l'opération hors-piste, qui est une nouveauté cette année et on vous remercie aussi. Vous êtes une centaine de salles à y participer et ça va correspondre à, je crois, plus de 400 séances. Si je ne dis pas de bêtises, de films programmés en avant-première dans vos salles et des films issus de la sélection du festival, les films que vous avez pu découvrir les 2 premières semaines du sommet. Donc merci, bravo aussi à ces salles-là. On a hâte de voir les résultats. Et en plus, ce qui est bien avec ce programme, en fait, c'est qu'il peut exister quelle que soit la date de réouverture. On se tient prêt, on est là. Tout est prêt et chaud bouillant pour vous. Donc c'était le but, c'était ça aussi, c'était de vous offrir un programme d'avant-première, quoi qu'il arrive. Donc c'est là. Voilà. Et on nous dit merci pour vos démarches, 3 avant-premières programmées, bravo, hors-piste, super. Et oui, vivement l'année prochaine, Marie-Alix Workenet, qu'on salue de la région Grand Est, qui nous est fidèle, avec qui on travaille aussi beaucoup.
Fredo demande à quelle heure Jean Castex parle jeudi, c'est 18h, c'est ça? Alors, je crois que c'est On sait même 18h. pas, ouais. Je crois que c'est 18h, c'est pour ça que nous, on se cale à peu près à 18h30. On se dit que de toute façon, 18h30, c'est l'heure de l'apéro. Enfin, tout ça se colle à peu près bien. Donc, non, mais ça va être sympa parce qu'on peut aussi faire des petits salons. Donc, vous allez pouvoir nous entendre parler. On va vous annoncer la suite parce qu'on a pas mal de choses à annoncer aussi. On parlait de solidarité avec les autres festivals, mais on va plus loin que juste être solidaire. On monte des choses avec eux pour pouvoir aussi faire en sorte d'exister toute l'année avec un programme qui s'appelle Futura Cinema qu'on a déjà évoqué et dont on dévoilera plus petit à petit jusqu'à une annonce très officielle en janvier. Oui, on boira virtuellement, on peut même boire en vrai. On boira en vrai. On sera pas en vrai ensemble, mais on boira en vrai. Voilà. Donc, de l'eau ou autre chose, hein, du chocolat chaud. Oui, du chocolat chartreuse aussi, mais c'est pas très bon. Chaud. Ok, bon, et ben je vais ouais, à bientôt tout le monde, je vais bientôt couper. Et je dis pour ceux qui nous rejoignent, et bon film et bon rattrapage, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails si vous avez des petits soucis ou si vous avez des demandes particulières. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.